Il est 8 heures du matin. Tu attrapes tes clés, tu enfiles ta veste, et avant même que tu aies posé la main sur la poignée de la porte, ça commence. Un gémissement d'abord, presque inaudible. Puis un aboiement, puis deux. Puis une série qui ne s'arrête plus, même après que la porte se soit refermée derrière toi. Tu l'entends depuis le couloir, parfois depuis la rue. Et en marchant vers ta voiture ou vers le métro, tu portes ce bruit avec toi. Une sorte de culpabilité sourde qui t'accompagne pendant les premières minutes de ta journée. Tu te demandes depuis combien de temps il aboie. Tu te demandes ce que les voisins pensent. Et surtout, tu te demandes ce qu'il ressent vraiment là-dedans, seul, derrière cette porte fermée. La plupart des propriétaires qui vivent ça pensent la même chose. Il fait un caprice. Il veut attirer l'attention. Il n'est pas bien éduqué. Ou pire, il veut me manipuler. Mais ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est que ces aboiements n'ont rien à voir avec un caprice. Rien à voir avec une tentative de manipulation. Ce sont un signal. Un signal précis, biologique, ancré dans des milliers d'années d'évolution. Et une fois que tu auras compris ce qu'il essaie de te dire, tu ne vivras plus jamais ce moment de la même façon. Commençons par le début, par ce qui se passe réellement dans le cerveau de ton chien quand tu pars. Le chien est, dans sa biologie profonde, un animal de meute. Pas de façon métaphorique, de façon neurologique. Son cerveau est structurellement conçu pour fonctionner en groupe. La présence des membres de sa meute régule son système nerveux. Elle stabilise son rythme cardiaque. Elle maintient son niveau de cortisol, l'hormone du stress, dans des valeurs normales. Quand tu quittes la maison, quelque chose de très précis se déclenche dans son cerveau. Ce n'est pas de la tristesse au sens humain du terme, c'est une alarme. Une alarme primitive, automatique, qui dit « un membre de la meute a disparu ». Ce membre ne reviendra peut-être pas. Le groupe est en danger. Cette alarme, ton chien ne peut pas la raisonner. Il ne peut pas se dire que tu reviens à 18h, que tu fais juste des courses, que tout va bien. Son cerveau ne fonctionne pas avec des projections temporelles comme le nôtre. Il vit dans l'instant. Et dans cet instant, l'instant où la porte se ferme, tu as disparu. Et il ne sait pas si tu vas revenir. L'aboiement, c'est sa réponse instinctive à cette alarme. C'est lui qui appelle, qui tente de te ramener, qui envoie un signal sonore le plus fort possible dans l'espoir que tu l'entendras et que tu reviendras. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la détresse. Et comprendre ça change tout. Parce que quand on pense que son chien fait un caprice, on cherche à le corriger. Mais quand on comprend que son chien est en détresse, on cherche à l'aider. Ce ne sont pas les mêmes réponses. Et les effets sur le comportement de l'animal sont radicalement différents. Dis-moi en commentaire, est-ce que ton chien aboie quand tu pars? Depuis combien de temps tu vis avec ça? Je lis tous les commentaires et ça m'aide vraiment à comprendre ce que vous traversez. Maintenant, parlons de ce que toi tu fais au moment du départ. Parce que c'est là que beaucoup de propriétaires, sans le savoir, aggravent exactement le problème qu'ils essaient de résoudre. Scénario classique. Tu t'apprêtes à partir. Tu regardes ton chien avec ce mélange de tendresse et de culpabilité. Tu lui fais un long câlin. Tu lui parles doucement. Tu lui dis que tu reviens vite, que tu penses à lui, que tout va bien se passer. Et tu pars le cœur un peu moins lourd, parce que tu as l'impression de l'avoir rassuré. Mais voilà ce que ton chien a réellement enregistré pendant ces 2 minutes. Il a enregistré que ton corps était tendu, que ta respiration était différente, que ton énergie avait changé. Il a capté une élévation de ton cortisol, parce que ton chien perçoit les variations chimiques de ton corps bien avant que ton visage les exprime. Il a lu dans ton langage corporel que quelque chose d'important se passait, que ce moment était grave. Et son cerveau a conclu, si lui agit comme si c'était grave, alors c'est grave. Tu as voulu le rassurer, mais en surjouant ce départ, tu lui as en réalité confirmé que son alarme était justifiée. C'est l'un des paradoxes les plus douloureux de la relation chien-humain. Les gestes que l'on fait par amour sont parfois exactement ceux qui amplifient sa détresse. La même logique s'applique au retour. Quand tu rentres et que tu trouves ton chien dans un état d'excitation extrême, la réaction naturelle est d'entrer dans ce jeu, de lui parler fort, de le caresser intensément, de lui dire à quel point tu es content de le retrouver. Mais chaque fois que tu amplifies ce moment de retrouvailles,
tu renforces dans son cerveau l'idée que ton absence était un événement exceptionnel. Et donc que la prochaine séparation mérite la même intensité d'alarme. Le départ calme et le retour calme ne sont pas de la froideur. Ce sont les deux piliers d'un apprentissage que ton chien ne peut pas faire sans toi. Mais il y a une troisième dimension à ces aboiements que très peu de propriétaires considèrent, et c'est peut-être la plus importante. Il existe une différence fondamentale entre un chien qui aboie par ennui et un chien qui aboie par anxiété de séparation réelle. Dans le premier cas, ton chien n'a simplement rien à faire. Son énergie physique et mentale n'a pas été dépensée. Il aboie parce qu'il cherche une stimulation, n'importe laquelle. Dans le second cas, ton chien est en état de panique neurologique. Son niveau de cortisol est tellement élevé qu'il ne peut plus se réguler seul. Il aboie, mais il peut aussi détruire des objets, faire ses besoins dans la maison, se blesser en tentant de s'échapper. Ces deux situations demandent des réponses très différentes. Pour le chien qui s'ennuie, la solution est souvent simple. Une sortie longue et intense avant ton départ, qui dépense vraiment son énergie physique. Des jouets d'occupation, distributeurs de friandises, objets à mâcher, qui sollicitent son cerveau pendant ton absence. Un environnement qui lui donne quelque chose à faire plutôt qu'un espace vide où l'attente est la seule option. Pour le chien en vraie anxiété de séparation, le travail est plus profond. Il s'agit de désensibiliser progressivement ton chien aux signaux qui précèdent ton départ. Ces signaux, il les connaît tous par cœur. Le son de tes clés, le moment où tu prends ta veste, le claquement de tes chaussures sur le carrelage. Son cerveau a associé chacun de ces sons à l'alarme de la séparation. Et cette alarme se déclenche parfois 20 minutes avant même que tu aies ouvert la porte. La désensibilisation consiste à dissocier ces signaux de leurs conséquences. À prendre tes clés sans partir, à mettre ta veste et t'asseoir sur le canapé, à ouvrir la porte et la refermer immédiatement. Ces exercices répétés patiemment sur plusieurs semaines apprennent au cerveau de ton chien que ces signaux ne prédisent plus la disparition. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui fonctionne vraiment. Pas parce que ça corrige un comportement, mais parce que ça guérit une peur. Et pendant tout ce travail, il y a une chose à ne jamais faire. Ne jamais punir un chien qui aboie par anxiété. Ni en criant depuis l'extérieur, ni en rentrant brusquement pour le gronder, ni en utilisant des dispositifs sonores ou électriques pour stopper les aboiements. Ces méthodes peuvent momentanément supprimer le symptôme, mais elles n'effacent pas l'alarme intérieure. Elles l'enfouissent. Et une alarme enfouie ressort toujours, souvent sous une autre forme, plus difficile à lire et à traiter. Un chien qu'on a empêché d'aboyer ne devient pas un chien serein. Il devient un chien qui a appris à se taire en souffrant en silence. La prochaine fois que tu entendras ton chien aboyer derrière la porte, souviens-toi de ça. Ce n'est pas lui qui te fait la guerre. Ce n'est pas lui qui cherche à contrôler ta vie. C'est lui qui appelle quelqu'un qui compte tellement pour lui qu'il ne supporte pas l'idée que cette personne soit peut-être partie pour toujours. Et dans le seul langage qu'il connaît, il fait tout ce qu'il peut pour te ramener. C'est peut-être la forme d'amour la plus bruyante qui existe. Abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on décrypte ensemble ce que ton chien essaie vraiment de te dire, dans le seul langage qu'il connaisse.